Je m'appelle Nazarène, je vis à Paris depuis une vingtaine d'années. Pourquoi accepter de rester dans un système cruel, féroce, violent, sans pitié? Je ne veux plus vivre dans cette imposture. Une fissure est apparue au travers de mon petit jardin. Une brèche s'est ouverte. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps, à la rencontre d'autres humains qui ont bousculé mon esprit pour découvrir que l'autonomie a de multiples facettes. Pour moi, le plus important dans un projet, c'est vraiment ce côté humain. Le déclic, c'était vraiment la vie que j'avais avant en entreprise, quoi. Je travaillais dans le nucléaire. J'avais envie d'un endroit où aussi il n'y a plus de compétitivité. Donc au bout d'un moment, je me suis dit stop. Oui, c'est parti. Au départ, on était contre EDF et sa politique nucléaire. Et quand on rentre chez soi, on allume la lampe qui vient des centrales nucléaires. Donc il y a une contradiction. Ben voilà, juste faire ça. Pendant plusieurs jours, sans parler d'argent, on arrive à vivre, on arrive à être bien et il y a beaucoup de bonheur qui s'en dégage. C'est un peu casser le paradigme que s'il n'y avait pas d'argent, tout le monde serait des feignants. C'est beau, ok, c'est sympa, c'est bucolique et tout, mais si on veut qu'une approche plus naturelle se répande et sème, il faut aussi qu'on démontre sa viabilité économique. Pour une entreprise qui fait un tout petit chiffre d'affaires, qui vend des légumes, on a des monceaux et des monceaux de paperasse, un truc absolument aberrant. Moi, je fais valoir ma légitimité par rapport à la légalité. Donc il y a quelques lois qui sont pour moi vraiment pas légitimes, donc j'ai pas envie de me confronter à elles, mais il faut quand même faire quelque chose. La loi est devenue quasiment une prescription de comportement à accomplir. S'il y a de l'inégalité ou de l'injustice, ou si on ne se sent pas en sécurité, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas d'entraide. Notre devoir est d'émanciper nos concitoyens. Je crois à cet esprit des Lumières qui fait que notre objectif à la fin est bien l'autonomie de l'homme libre. Les Lumières ont éclairé notre chemin à une époque où l'être humain prend conscience de son individualité. Comment, avec le temps, cette individualité anéantit toute conscience d'un destin commun, porte notre impuissance politique et inhibe notre créativité. Parce que ça veut dire que je m'affranchis de la mainmise de ceux surtout qui ont le pouvoir économique sur ma vie. C'est pas à eux de me dicter ma conduite et de me dire ce que je dois acheter, ce que je dois manger, qui je dois être, comment je dois me soigner. Rien ne nous interdit de convoquer une assemblée de village et de demander l'avis à tout le monde. À voter. On peut co-construire des projets en associant les citoyens et peut-être déboucher sur une démarche municipale. Je dirais presque une démarche municipaliste. Nous sommes au mois de mai de l'an 1343. 18 hommes se rendent au château du dauphin Humbert II pour s'affranchir en presque totalité de sa tutelle. Il accepte un engagement réciproque qui est un véritable contrat. Voici ma quête dans un système aliénant à la recherche d'un jardin plus grand. Je crois que c'est vraiment une sorte d'application d'une phrase d'Édouard Glissant que j'aime bien qui dit « Agis en ton lieu, pense avec le monde ».